Bonjour mes frères et sœurs, que la paix de Dieu remplisse ton cœur dès maintenant. Tu viens de prendre la décision la plus sage et la plus puissante pour commencer ta journée. Cherchez la présence de Dieu avant toute chose. Comme le dit le titre de cette prière, Psaume 91 au réveil, avant de commencer, prie d'abord. Oui, c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. On va commencer cette journée sous la puissante protection du Très-Haut, en déclarant les promesses du psaume 91 sur ta vie, ta maison, ta famille et sur chaque pas que tu vas faire aujourd'hui. Parce que celui qui cherche Dieu dès le matin, celui qui remet ses projets, ses rêves, ses défis et son quotidien entre les mains du Seigneur, ne marche jamais seul. Celui qui fait du Très-Haut son refuge a une garantie inébranlable, une protection qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut comprendre. Et c'est pour ça que je veux déjà commencer cette matinée en libérant sur ta vie une parole vivante, puissante et infaillible, tirée directement du psaume 91. Écoute bien et prends cette parole pour toi, parce que cette promesse est pour toi qui es ici, en train de mettre Dieu en premier en ce début de journée. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, versets 1 et 2. Reçois cette déclaration sur ta vie. Ce n'est pas juste un verset, c'est une clé spirituelle. C'est un code d'accès à la paix, à la protection divine et à la sécurité que seul Dieu peut offrir. Peut-être que tu t'es réveillé aujourd'hui avec des inquiétudes, des pressions, des défis, des pensées qui tournent à 100 à l'heure, de l'anxiété et même ce poids sur la poitrine qui te fait te demander « Est-ce que je vais réussir à affronter tout ce qui m'attend aujourd'hui? Est-ce que j'ai la force de continuer ?» Mais écoute bien, parce que ça, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé sur cette prière par coïncidence. Il y a un mouvement de Dieu qui est en train d'agir, là, maintenant. Tout comme il a pris soin d'Abraham quand il lui a dit de quitter sa terre sans même savoir où il allait, mais en lui promettant qu'il ferait de lui une grande nation. Genèse chapitre 12, verset 2. Tout comme Dieu a protégé David quand il a affronté le géant Goliath, en ne comptant pas sur sa propre force, mais sur le Dieu des armées. 1 Samuel chapitre 17, verset 45. Tout comme Jésus a calmé la tempête sur le lac de Galilée, alors que les disciples pensaient qu'ils allaient mourir. Marc chapitre 4, verset 39. De la même manière, Dieu veut aujourd'hui calmer les tempêtes de ta vie et te rappeler que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je te pose la question, avec tout l'amour et le soin que j'ai pour toi. Combien de fois tu as commencé ta journée en te sentant submergé, stressé, perdu? Combien de fois les soucis du boulot, de la famille, de l'argent ou des problèmes sans fin t'ont réveillé avec la gorge serrée? Combien de fois tu t'es dit « J'aimerais juste que cette journée soit une journée de paix, de protection, de victoire ». Eh bien, sache que ce n'est pas juste un souhait, c'est une vraie promesse. Et elle est là, bien vivante, prête à se réaliser dans ta vie aujourd'hui. La parole de Dieu nous assure que 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, verset 7. Ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas une image, c'est une protection divine, un vrai bouclier, un soin surnaturel de Dieu pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Et tu sais, Dieu est en train de me montrer quelque chose de très fort. Souvent, dès qu'on se réveille, l'ennemi essaie déjà de balancer des flèches de peur, de doute, de découragement. Et c'est pour ça que le psaume 91 est une arme spirituelle. Quand tu pries, quand tu déclares cette parole et que tu remets ta journée entre les mains de Dieu, aucune flèche du malin ne peut te toucher. La parole dit qu'il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste destructrice. Psaume 91, verset 3. Tu te rends compte à quel point c'est sérieux de commencer ta journée dans la prière. Tu comprends maintenant à quel point c'est vital de chercher cette protection avant même de regarder ton téléphone, tes messages ou tes réseaux. Même Jésus, avant chaque miracle, avant chaque décision, avant chaque pas qu'il faisait, il se retirait tôt le matin pour prier et se ressourcer dans la présence du Père.
Marc chapitre 1, verset 35. Et si même Jésus faisait ça, alors nous, on ne peut pas se permettre de faire autrement. Mon frère, ma sœur, cette prière du matin basée sur le psaume 91, ce n'est pas juste une prière en plus. C'est un décret spirituel. C'est un acte de foi. C'est toi qui déclares devant Dieu et devant le monde spirituel. Je choisis de commencer ma journée sous la protection du Très-Haut. Je choisis de ne pas marcher seul. Je choisis de mettre Dieu devant, au centre et au-dessus de tout ce que je vais faire aujourd'hui. Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette prière, je vais libérer sur ta vie une bénédiction prophétique, une déclaration puissante, directement inspirée du psaume 91. Une bénédiction qui va protéger ta journée, ouvrir des portes et apporter des délivrances visibles et invisibles. Mais écoute bien, ça ne sera donné qu'à ceux qui restent jusqu'au bout, parce que c'est quelque chose que Dieu a préparé spécialement pour toi, qui reste fidèle jusqu'à la fin. Quelque chose de grand, de surnaturel, de transformateur. Alors, profite de ce moment. Clique sur like, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire « Amen, je reçois » comme un acte de foi, de gratitude et d'honneur envers Dieu pour cette nouvelle journée qu'il te donne. Chaque matin est un cadeau divin, une opportunité toute neuve que Dieu te donne pour recommencer, pour avancer, pour croire qu'il a un plan plus grand, un projet parfait pour ta vie. Peut-être que tu ne te rends pas compte de ça quand tu ouvres les yeux le matin, mais je te l'assure, le simple fait que tu sois en vie, que tu respires, que tu sois debout, c'est la preuve concrète que Dieu n'en a pas fini avec toi, qu'il a encore des projets puissants pour ta vie. Et quand on choisit de commencer la journée dans la prière, surtout en s'appuyant sur le psaume 91, on active littéralement dans le monde spirituel les promesses de protection, de délivrance, de provision et de victoire sur n'importe quelle situation. Et je veux que tu réfléchisses bien maintenant. Combien de fois tu as commencé ta journée avec ce poids, cette pression, cette angoisse à cause des factures à payer, des décisions difficiles à prendre, des défis qui semblent plus grands que toi? Peut-être que tu t'es réveillé aujourd'hui exactement comme ça. Peut-être que tu t'es dit « Mais comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour affronter tous ces problèmes qui m'entourent ?» La vérité, mon frère, ma sœur, c'est que tout seul, tu n'y arriveras pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul. Le Dieu qui te garde, le Dieu qui te protège, le Dieu qui te fortifie, est ici, maintenant, en train d'écouter ta prière, de recevoir ton cœur et de préparer des délivrances visibles et invisibles sur ta vie. Le psaume 91, ce n'est pas juste un joli poème, ce n'est pas juste une parole parmi d'autres. C'est une déclaration spirituelle, une activation de promesses. C'est une protection que Dieu offre à ceux qui choisissent d'habiter sous l'abri du Très-Haut. Et tu sais ce que veut dire habiter? Ce n'est pas visiter de temps en temps, ce n'est pas passer vite fait. Habiter, ça veut dire vivre dans sa présence, rester connecté, dépendant, en sécurité, sous la protection de notre Dieu. Et quand tu choisis d'habiter sous l'abri du Très-Haut, tu sais ce qui se passe. Dieu se lève pour combattre tes combats. Dieu se lève pour faire taire les mauvaises langues, pour faire tomber les murs, pour ouvrir des portes là où, humainement, il n'y en a pas. Comme il l'a fait quand il a ouvert le Jourdain pour que Josué et tout le peuple puissent traverser à pied sec vers la terre promise. Josué chapitre 3, verset 17. Le même Dieu qui a fait ce miracle puissant, c'est le Dieu qui t'invite aujourd'hui à lui faire pleinement confiance. Et quand on lui fait confiance, il se passe quelque chose de surnaturel. Les épreuves peuvent arriver, les défis peuvent se présenter, mais aucun mal ne peut triompher de celui qui est sous la protection du Très-Haut. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est écrit, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans tous tes chemins. Psaume 91, verset 11. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Pas dans certains chemins, pas seulement au boulot, pas seulement à la maison, dans tous tes chemins. Quand tu pars, quand tu rentres, dans tes décisions, dans tes conversations, dans tes projets, dans tes relations. Dieu envoie ses anges, et ils te protègent, ils te couvrent, ils te délivrent. Alors ne laisse pas la peur, l'angoisse, le stress ou le doute contrôler ta journée.
Aujourd'hui, Dieu renouvelle tes forces. Aujourd'hui, il te couvre de son manteau de protection céleste. Et même si les tempêtes soufflent fort, même si l'ennemi se lève contre toi, la promesse du psaume 91 reste vivante, puissante et active sur ta vie. Il est écrit « Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta maison ». Psaume 91, verset 10. Et peut-être que tu te demandes « Mais comment je peux avoir cette certitude? Comment je peux vraiment vivre cette protection au quotidien ?» La réponse est simple, dans l'intimité avec Dieu. Plus tu te rapproches de lui, plus tu pries, plus tu le cherches, plus tu actives ses promesses. Et quand tu choisis de commencer ta journée dans la prière, en déclarant le psaume 91, tu ne fais pas que te protéger, tu fortifies aussi ton esprit, ton cœur et tes pensées contre toutes les attaques de l'ennemi. Jésus lui-même l'a enseigné très clairement. Dans Jean chapitre 15, verset 7, il a dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Tu comprends? Demeurer. Ce n'est pas chercher Dieu uniquement quand ça va mal, c'est choisir de vivre dans sa présence, jour après jour, matin après matin. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire maintenant. Cette prière, ce n'est pas un rituel, c'est un rendez-vous avec Dieu. C'est la décision de quelqu'un qui refuse d'affronter cette journée tout seul, mais qui choisit de la vivre main dans la main avec celui qui n'a jamais perdu une seule bataille. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne dort pas. Dieu n'arrive jamais en retard. Et même si aujourd'hui tu as des rendez-vous compliqués, des entretiens stressants, des décisions à prendre, des diagnostics médicaux ou des situations qui semblent humainement impossibles, Dieu te dit maintenant droit dans ton cœur, « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Comme il était avec David face à Goliath, comme il était avec Josué devant les murailles de Jéricho, qui sont tombées juste avec le son de l'obéissance et de la foi. Josué chapitre 6, verset 20. De la même façon, il est avec toi aujourd'hui. Alors, relève la tête, respire bien profondément et déclare dans ton esprit, dans ton âme, « Aujourd'hui sera une journée de victoire. Aujourd'hui sera un jour de délivrance. Aujourd'hui sera un jour de miracle, parce que je suis sous la protection du Dieu très haut. Peu importe la taille des défis, Dieu est infiniment plus grand. » L'ennemi peut bien essayer de te décourager dès le matin, essayer de te balancer des pensées de défaite, de fatigue, de manque ou d'échec. Mais la parole du Seigneur te fortifie et te relève maintenant. Parce que le Seigneur est ton refuge, ta forteresse, et en lui, tu peux avoir confiance. Reste bien avec moi, parce que cette prière n'est pas encore terminée. Dans quelques instants, on va déclarer ensemble des bénédictions puissantes et je vais libérer une parole prophétique inspirée du psaume 91 qui va impacter ta journée, ta vie et ton histoire. Reste jusqu'au bout, parce que ce que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui va te bouleverser dans le bon sens. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père d'amour, souverain et éternel, ce matin je me tiens devant toi pour d'abord te dire merci. Oui, Seigneur, merci pour ce nouveau jour, merci pour le privilège de me réveiller, d'ouvrir les yeux et d'avoir la certitude que tu as renouvelé sur moi et sur chaque personne qui prie avec moi, ta miséricorde, ton amour et ton soin. Quel bonheur de commencer la journée en sachant que tu es avec nous, que tes yeux sont posés sur nous et que tes mains puissantes nous soutiennent. Père, on reconnaît que sans toi, on n'est rien. On reconnaît qu'on a besoin de ton amour, de ta grâce et de ta protection chaque jour. Alors, Seigneur, on se réfugie maintenant sous l'abri du Très-Haut, en déclarant qu'on repose à l'ombre du Tout-Puissant. On ne veut pas sortir de la maison sans avoir d'abord revêtu notre vie, notre esprit, notre famille et tous nos chemins de ta présence et de ta protection divine. Merci Seigneur, parce que ta parole dans le psaume 91 nous assure que tu es notre refuge, notre forteresse, et en toi on place notre confiance. C'est en toi qu'on cherche un abri, c'est en ton nom qu'on déclare la victoire sur toute situation, sur toute attaque de l'ennemi, sur tout piège, sur tout plan du malin contre nos vies.
Père, au nom de Jésus, on te supplie maintenant. Couvre-nous de ton manteau protecteur, que tes anges campent tout autour de nous, comme il est écrit. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans tous tes chemins. Psaume 91, verset 11. Que chaque personne qui prie avec moi soit spirituellement blindée, qu'aucune flèche de l'ennemi, aucun dard enflammé, aucune parole de malédiction, aucun regard envieux, aucune œuvre des ténèbres ne puisse prévaloir contre nous. On annule maintenant au nom de Jésus toute attaque, toute persécution, toute calomnie, tout commérage, tout plan de destruction. Père, que ta présence soit notre bouclier. Que tes anges guerriers marchent devant nous, autour de nous et aussi derrière nous, pour garder chacun de nos pas aujourd'hui. On sait, Seigneur, que dans ce monde, on aura des épreuves, comme Jésus lui-même nous l'a dit dans Jean chapitre 16, verset 33. Mais il nous a aussi assuré, prenez courage, j'ai vaincu le monde, et s'il a vaincu, alors nous aussi on vaincra, parce qu'on est caché en lui. Seigneur, que dans cette journée, il ne manque pas la paix, la sagesse, le discernement, ni la direction. Que ta voix parle à notre cœur avant chaque décision. Qu'on puisse t'entendre dans les petits détails, dans les choix, dans les rencontres, dans les paroles qu'on va dire, et aussi dans celles qu'on devra garder pour nous. Père, on te demande maintenant que tout esprit de confusion, de découragement, de fatigue, de tristesse, d'oppression, de peur et d'anxiété soit détruit, effacé et jeté à terre au nom de Jésus. On déclare, selon ta parole, que 1000 tomberont à notre gauche et 10 000 à notre droite, mais rien ne nous atteindra. Psaume 91, verset 7. Et on prend cette promesse pour nous. On croit, Seigneur, que ta main nous soutient, que ton Saint-Esprit nous guide et qu'aucune arme forgée contre nous ne pourra prospérer, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 54, verset 17. Seigneur, je te prie aussi pour la santé physique, émotionnelle et spirituelle de chaque personne qui est en prière avec moi. Que cette journée soit une journée de force, de vitalité, d'esprit clair et de cœur léger. Que tout poids spirituel, toute fatigue excessive, toute douleur, toute maladie, toute agitation, toute insomnie, tout malaise disparaissent maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Comme Jésus a guéri l'aveugle Bartimée au bord du chemin quand il a crié avec foi, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus lui a répondu, « Va, ta foi t'a sauvé. » Marc chapitre 10, verset 52. De la même façon, Seigneur, que notre foi aujourd'hui nous apporte la guérison, la délivrance, le soulagement, des réponses et des miracles. Père, on te remet maintenant nos défis, nos rêves, nos projets, nos responsabilités, tout ce qui pèse sur nos épaules. Parce qu'on sait que quand on te remet tout, alors tout s'aligne, tout s'organise, tout se transforme. Comme pour Pierre, quand il était en prison, enchaîné, et que l'Église priait intensément pour lui. Alors un ange du Seigneur est entré dans cette prison, les chaînes sont tombées et les portes se sont ouvertes toutes seules. Actes chapitre 12, verset 7. De la même façon, on croit qu'aujourd'hui, des chaînes vont tomber, des portes vont s'ouvrir, et que toute prison spirituelle sera détruite au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour la famille de chaque personne qui prie avec moi maintenant. Qu'il y ait l'unité, l'amour, la réconciliation, la paix dans chaque foyer, que toute flèche de division, de dispute, de séparation, d'éloignement, de confusion familiale soit maintenant brisée par la puissance du nom de Jésus. Père, restaure les mariages, restaure les relations entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre époux. Que ton Saint-Esprit, qui est l'esprit de paix, d'amour et d'unité, règne sur chaque maison représentée dans cette prière. Et je te demande, Seigneur, que tout ce que l'ennemi avait prévu pour nous faire du mal soit maintenant renversé et transformé en bénédiction. Que tous les pièges, tous les plans des ténèbres soient annulés, détruits et changés en témoignages de délivrance et de victoire. Parce qu'il est écrit, « Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et je t'honorerai. » Psaume 91, verset 15. Et on prend cette promesse pour nous, Seigneur. On croit que tu es celui qui délivre, qui protège, qui garde et qui honore ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Père,
Que dans cette journée, tu nous conduises sur des chemins de bénédiction, que tu ouvres des portes d'opportunités alignées à ton plan, que partout où l'on posera nos pieds, il y ait la paix, la faveur, la grâce et la prospérité, que tout ce que nos mains toucheront soit béni, que nos paroles soient des semences d'amour, d'espérance, de vie, et que chaque rencontre, chaque conversation, chaque décision reflète ta présence en nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8, verset 31. C'est notre déclaration de foi pour aujourd'hui. On déclare qu'on est protégé, guidé, gardé et béni par le Dieu Tout-Puissant, et que rien, absolument rien, ne pourra nous séparer de ton amour. Reste bien avec moi en prière, parce qu'on va encore faire des déclarations puissantes. Ne pars pas maintenant, parce qu'à la fin de cette prière, comme je te l'ai dit, je vais libérer une bénédiction prophétique inspirée du psaume 91. Ce sera comme un sceau spirituel sur cette journée et sur ta vie. Seigneur, en ce moment même, je te présente aussi, avec toute la foi et tout le respect, les finances, les projets, le travail, les entreprises et les rêves de chaque personne qui prie avec moi. Père, que tout esprit de pauvreté, de manque, de dette, d'oppression financière soit maintenant brisé, annulé, détruit et jeté à terre au nom de Jésus. Que la provision du ciel arrive dans chaque vie, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent de façon surnaturelle, que des opportunités surgissent, que des contrats soient signés, que des propositions apparaissent et que ton surnaturel se manifeste. Comme tu as nourri ton peuple dans le désert pendant 40 ans, en envoyant la manne du ciel chaque jour, Exode chapitre 16, verset 35, que ton soin soit aussi manifeste aujourd'hui sur chaque foyer, chaque table, chaque famille, que rien ne manque, qu'il y ait du pain, de la provision, de l'abondance, de la prospérité et de la multiplication, selon ta volonté et ton amour qui ne faillit jamais. Père, libère l'intelligence, la sagesse, le discernement, la créativité, les stratégies du ciel, pour que chacun prospère selon tes principes. Que personne ici n'ait besoin de courir après ce qui ne vient pas de toi. Que la bénédiction du Seigneur nous poursuive, comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 28 verset 2, « Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Oui, Père, on veut entendre ta voix, on veut suivre ta direction, on veut marcher aligné avec tes principes, parce qu'on sait que c'est comme ça que la prospérité, la santé et la paix vont nous accompagner. Dieu Tout-Puissant, protège aussi les pensées et les émotions de chacun ici en prière. Qu'il n'y ait pas de place pour des pensées de défaite, d'échec, de pessimisme, de négativité, de peur, d'angoisse ou de désespoir. Que notre esprit soit protégé par le casque du salut, comme le dit Éphésiens chapitre 6, verset 17. Que notre esprit soit rempli de ta parole, de ta présence, rempli d'espoir, de foi et de confiance en ton action. Père, que tout esprit de confusion mentale, de fatigue extrême, d'oppression et de perturbation soit maintenant brisé, arraché, et que ton Saint-Esprit vienne remplir nos cœurs de clarté, de paix, d'équilibre émotionnel et de force spirituelle. Que rien, aujourd'hui, aucune parole de découragement, aucune attaque, aucune critique destructrice, aucune accusation ou jugement mauvais n'ait de pouvoir sur nos vies. Que toute flèche enflammée lancée contre nos pensées, nos émotions, nos relations et nos projets soit maintenant éteinte, brisée et annulée au nom de Jésus. Comme tu as donné de la force à Gédéon quand il se sentait petit, incapable, faible et découragé, Juges chapitre 6, verset 12, quand l'ange du Seigneur est venu lui dire « Le Seigneur est avec toi, vaillant héros ». Aujourd'hui aussi, Seigneur, tu nous appelles hommes et femmes de courage, guerriers et guerrières de la foi, et tu nous rappelles qu'on n'est pas seul dans ce combat qu'est la vie. Qu'on puisse se lever ce matin comme Gédéon, fort, équipé, sûr que si Dieu est avec nous, aucun géant ne reste debout, aucun ennemi ne résiste et aucun obstacle ne pourra nous arrêter. Père, je te prie aussi pour la vie spirituelle de chacun qui écoute cette prière,
Que ce matin soit un matin où naît une vraie soif de ta parole, que chaque cœur ici soit embrasé par le désir de te chercher davantage, de prier plus, de lire plus ta parole, de t'adorer en esprit et en vérité. Parce que quand on te cherche, on est transformé. Quand on te cherche, on est fortifié. Quand on te cherche, on trouve des réponses, des directions, de la sagesse et la paix. Saint-Esprit, allume dans ce cœur qui prie avec moi maintenant un feu qui ne s'éteindra pas. Que le découragement spirituel, la distraction, la froideur, le doute ne trouvent plus aucune place. Que ce jour soit un vrai tournant dans la vie spirituelle de cette personne. Qu'il y ait un réveil, un renouvellement, de la force et une intimité profonde avec toi. Comme c'est arrivé dans la chambre haute, Actes chapitre 2, verset 2, quand un bruit est venu du ciel, pareil au souffle d'un vent violent, et qu'il a rempli toute la maison où ils étaient réunis, que ce matin ce même son du ciel remplisse aussi cette maison, ce lieu, ce cœur. Que ta présence soit réelle, palpable, vivante et totalement transformatrice maintenant. Père, que rien de ce que l'ennemi a préparé ne puisse réussir. Que tout piège, tout filet, toute embuscade, toute attaque soit maintenant brisée, annulée et effacée par le sang de Jésus. Car il est écrit, « Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste destructrice. » Psaume 91, verset 3. Et on prend cette promesse pour nous, croyant fermement qu'on est protégé, couvert et gardé par ton amour, par ta puissance et par ta fidélité. Seigneur, couvre-nous de tes ailes, comme dit le psaume 91, verset 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Père, que l'on puisse aujourd'hui marcher sous tes ailes, que chacun de nos pas soit guidé par ta main puissante, que chacune de nos décisions soit inspirée par ta sagesse, que chaque obstacle se transforme en témoignage de miracle. Et on déclare, Seigneur, qu'aucun mal ne nous atteindra. On déclare qu'aucune maladie, aucun fléau, aucune douleur, aucune perte, aucune destruction n'entrera dans nos maisons, dans nos familles, dans nos vies. Parce qu'on est caché dans l'abri du Très-Haut, protégé sous l'ombre du Tout-Puissant, gardé par la main de celui qui n'a jamais perdu une seule bataille, qui ne faillit jamais, qui ne s'absente jamais. Père, ce matin, on prend possession de chacune des promesses du psaume 91. Que ta fidélité nous accompagne à chaque seconde de cette journée. Qu'il y ait la paix, le repos, la délivrance, la provision, la guérison, la réconciliation, la croissance spirituelle, professionnelle, émotionnelle et familiale. Que cette journée soit marquée par ta présence, par tes signes, tes merveilles et tes miracles. Reste bien avec moi, parce qu'il y a encore un moment de réflexion et une bénédiction prophétique inspirée du psaume 91 qui sera déclarée à la fin. Quelque chose de fort et de surnaturel se prépare pour toi. Maintenant, fais une pause. Respire profondément. Fais taire, pendant quelques secondes, tout le bruit autour de toi. Fais taire les pensées qui s'emballent, les inquiétudes, les doutes, les peurs et les angoisses. Permets, en cet instant précis, que la douce présence de Dieu t'enveloppe. Ressens comme une main douce, remplie d'amour, qui te prend dans ses bras maintenant, qui te serre contre elle et qui murmure à ton cœur, « Mon enfant, je suis là. Je ne t'ai jamais laissé. Je ne t'ai jamais abandonné. Et aujourd'hui encore, je te renouvelle, je te fortifie et je te protège. » Prends un instant pour réfléchir à la grandeur de ce Dieu qui t'aime. Pense à toutes ces situations que tu as vécues, où, en regardant aujourd'hui, tu comprends que ça ne pouvait être que Dieu qui t'a protégé. Peut-être cet accident qui ne s'est pas produit, peut-être cette porte qui s'est fermée, mais qui, plus tard, tu as compris que c'était un vrai sauvetage. Cette réponse qui semblait tarder, mais qui est arrivée au moment parfait. Combien de fois Dieu t'a protégé de choses que tu n'as même pas vues? Combien de batailles ont été gagnées sans que tu saches même qu'elles existaient? La parole de Dieu nous enseigne qu'il travaille en faveur de ceux qui espèrent en lui. Ésaïe, chapitre 64, verset 4. Ça veut dire que pendant que tu te reposes, Dieu travaille.
Pendant que tu dors, Dieu veille sur toi. Pendant que tu pries, Dieu agit dans l'invisible. Il aligne les choses, il déplace les circonstances, il prépare la délivrance, les réponses et les miracles. Et c'est exactement ce que le psaume 91 nous rappelle ce matin, qu'on est sous l'ombre du Tout-Puissant. Même si nos yeux naturels ne voient rien, il y a un mouvement spirituel en train de se produire en notre faveur. Des anges sont envoyés maintenant. Des portes sont en train de s'ouvrir. Des chaînes sont en train de se briser. Des prisons tombent. Et ce qui semblait impossible, Dieu a déjà commencé à le réaliser. Alors, respire bien profondément et prends possession de cette vérité. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu marche devant toi. Dieu te garde, te soutient, te délivre, te protège, te bénit. Ne laisse pas la peur voler ta paix. Ne laisse pas les soucis voler ta foi. Aujourd'hui est un jour de délivrance. Aujourd'hui est un jour de promesses accomplies. Aujourd'hui est un jour de protection, de victoire et de paix. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que la bénédiction prophétique qui va être relâchée, directement inspirée du psaume 91, va marquer ta vie et sceller cette journée sous la main puissante du Dieu Très-Haut. Je déclare maintenant, au nom de Jésus, une bénédiction puissante et prophétique sur ta vie, basée sur les promesses vivantes et éternelles du psaume 91. Que la main du Dieu Tout-Puissant te couvre à cet instant. Que le Seigneur te cache dans son refuge, qu'il te protège sous ses ailes, et que tu trouves le repos à l'ombre du Tout-Puissant. Que toute flèche, toute attaque, tout piège préparé contre toi, contre ta maison, tes projets et ta famille soient maintenant détruits au nom de Jésus. Que les anges du Seigneur campent autour de toi et te gardent dans tous tes chemins, quand tu sors et quand tu rentres, quand tu te lèves et quand tu te couches. Que le Seigneur te délivre de tout mal, de toute maladie, de tout accident, de toute injustice, de toute persécution, de toute parole mauvaise, de tout piège caché et de toute œuvre diabolique. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, mais que rien ne t'atteigne, parce que ta vie est scellée par le sang de l'agneau et protégée par la main forte et puissante de Dieu. Et je prophétise, selon la parole vivante du psaume 91, verset 16, « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Reçois cette promesse. Que tes jours soient longs, remplis de santé, de paix, de protection, de prospérité, de croissance et de belles réalisations. Que tu puisses voir de tes propres yeux la délivrance, les portes ouvertes, les miracles, les signes et les merveilles de Dieu se manifester dans ta vie de manière claire, visible et puissante. Que tout ce qui te pèse, tout ce qui te vole ta paix, tout ce qui cherche à te paralyser perde maintenant toute force et que la présence du Saint-Esprit te remplisse de courage, de foi, d'espoir, de force et de paix. De la même façon que Dieu a été un refuge pour David quand il fuyait Saül, et que malgré les ennemis qui l'entouraient, Dieu l'a protégé et l'a élevé comme roi sur Israël. 2 Samuel, chapitre 5, verset 3. Le Seigneur aujourd'hui te protège, te fortifie, t'élève et te place dans le lieu d'honneur qu'il a lui-même préparé pour toi. Que ta vie, aujourd'hui, demain et toujours, soit cachée dans le refuge du Très-Haut et sous l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare et je prophétise sur toi, sur ta maison, sur ta famille, sur tes rêves, sur ta santé, sur tes finances et sur tous tes projets. Aucun fléau n'entrera dans ta maison. Aucune flèche dirigée contre toi ne prospérera. Aucun plan des ténèbres ne réussira contre ta vie. Tu es blindé, protégé, gardé, assisté et soutenu par les mains puissantes du Dieu qui n'a jamais perdu et qui ne perdra jamais une seule bataille. Que tu marches aujourd'hui entouré de paix, que des portes de bénédiction s'ouvrent devant toi, que tout ce qui était bloqué commence maintenant à se débloquer, que le surnaturel de Dieu se manifeste dans ta vie de façon tellement forte que tu sois obligé de reconnaître « ce n'est pas un hasard, ce n'est pas humain ». C'est la main de Dieu qui m'a béni, qui m'a protégé et qui m'a délivré. Que toute tempête s'arrête, que tout mauvais diagnostic se transforme en témoignage, que toute menace devienne une victoire, que chaque larme versée aujourd'hui se transforme en récolte de joie, parce qu'il est écrit «
Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants de joie. Psaume 126, verset 5. Et c'est exactement ce qui va se passer dans ta vie, au nom de Jésus. Si tu veux faire un pas de plus dans ta marche avec Dieu, regarde dans le premier commentaire fixé, j'y ai laissé une astuce spéciale. C'est quelque chose de simple mais puissant, qui peut vraiment transformer ta vie spirituelle. Si cette prière a touché ton cœur, montre ta gratitude envers Dieu en écrivant « Amen » dans les commentaires. Clique aussi sur le pouce bleu, parce que ça aide encore plus à faire circuler cette chaîne de foi. Partage cette prière avec tes amis, ta famille, avec tous ceux que tu aimes, pour que plus de vies soient bénies et protégées par la puissance du psaume 91. Et surtout, écris aussi ton sujet de prière dans les commentaires, parce qu'on va intercéder pour toi et pour ta famille. Et si tu as ressenti Dieu te parler aujourd'hui à travers cette prière, si tu as senti sa présence puissante te remplir là où tu te trouves, soutiens cette mission en cliquant sur « Merci beaucoup ». Ce geste bénit cette chaîne et nous aide à continuer à répandre la parole de Dieu à des milliers de vies. Et si tu veux aller encore plus loin dans cette marche de foi, faire partie de cette armée de prière et en plus avoir accès à des contenus exclusifs, des dévotionnels spéciaux et des prières inédites, clique maintenant sur « Rejoindre ». C'est une façon puissante de nous soutenir et de renforcer cette mission qui ne s'arrête pas, qui ne recule pas et qui continue fermement dans le plan de Dieu. Profite aussi pour t'abonner à ma nouvelle chaîne. Je te laisse le lien à la fin de cette vidéo et aussi dans le premier commentaire épinglé. Ton abonnement fait toute la différence, ça nous encourage, ça nous fortifie et ça nous permet d'aller encore plus loin dans cette chaîne de foi, d'espérance et de transformation. Et surtout, ne pars pas sans aller voir les playlists recommandées qui apparaissent à la fin de cette vidéo. Ce sont des prières puissantes, des déclarations prophétiques et des messages qui vont continuer à remplir ton esprit de paix, de force et de direction pour vivre tout ce que Dieu a préparé pour toi. N'oublie jamais ceci. Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Ce qu'il a commencé, il est fidèle pour l'accomplir. Et je déclare, au nom de Jésus, tu es plus que vainqueur, tu es gardé, protégé, aimé et soutenu par le Dieu Tout-Puissant. Reçois cette parole, reçois cette bénédiction, prends-la pour toi, et que ta vie ne soit plus jamais la même. Que Dieu te bénisse puissamment. Au nom de Jésus. Amen.